Moi, plutôt, je viens vous raconter une petite histoire familiale. En 1995, ma grand-mère décédait dans les mêmes circonstances cliniques que mon arrière-grand-père. Il y a 8 ans, c'est ma mère qui est décédée, en présentant les mêmes symptômes que ses géniteurs. Et tous, ils ont été diagnostiqués de maladies métaboliques chroniques. Dès lors, j'ai commencé à m'intéresser à cette catégorie de maladies, laquelle catégorie est considérée par certains de mes concitoyens comme étant de maladies réservées aux riches. D'autres disent que ce sont des maladies réservées aux personnes âgées. D'autres encore vont jusqu'à affirmer que ce sont des maladies réservées aux Blancs. Et pourtant, dans nos pays en voie de développement, et même dans vos pays développés et émergents, la prévalence de ces maladies métaboliques émerge avec l'émergence économique. Tel est le cas du diabète. Aujourd'hui, le diabète affecte les riches comme les pauvres, les adultes comme les fœtus, les noirs comme les blancs. Le diabète est devenu un véritable problème de santé publique, qui d'ailleurs vient de faire son entrée dans les top 10 de causes de décès dans le monde. D'autre part, savez-vous que toutes les 30 secondes, il y a un enfant qui meurt au monde des suites du paludisme. Or, sous les tropiques où je vis, le paludisme y est endémique et sa prise en charge par les produits pharmaceutiques modernes, ça pèse énormément sur les maigres budgets alloués à nos populations. Et pourtant, c'est dans cette contrée du monde où la nature est très généreuse, en offrant une riche biodiversité phytothérapeutique. C'est justement au niveau de ces paradoxes que se situe l'intérêt de mon projet de recherche, qui consiste à identifier une plante qui pourrait avoir des molécules capables de lutter contre le plasmodium. Le plasmodium, c'est ces microbes qui causent la malaria, et en même temps avoir des principes actifs qui peuvent réguler les taux de sucre dans le sang et du coup soigner le diabète. Alors, les renseignements ethnobotaniques nous ont orientés vers une espèce sauvage, du nom de Philanthus amarus. Malheureusement, cette espèce, elle est saisonnière. Elle se raréfie avec la saison sèche. Mais pas de panique. Pas de panique parce que nous avons réussi à la franchir, la faire passer de la saison des pluies à la saison sèche. Nous l'avons donc disponibilisée pendant l'année pour faire face à l'endémisme du paludisme. Aussi par des techniques appropriées, en l'occurrence la chromatographie. Nous avons séparé les molécules contenues dans cette plante. Celles qui se sont avérées actives ont été associées, combinées dans le but d'évaluer la synergie de leur action antiplasmodiale et hypoglycémiante. Certainement, vous allez me demander c'est quoi les résultats. Laissez-moi vous avouer que les résultats sont très encourageants. Que dire si demain, nous mettons en place un antipaludéen spécifique aux diabétiques? Ou alors, si on trouvait une recette qui va libérer les diabétiques de tous les interdits alimentaires auxquels ils sont soumis? Et pourquoi pas, si avant que je ne termine mon exposé, que le 6e enfant qui pourrait mourir de suite du paludisme ne meurt pas? Ça serait génial, n'est-ce pas? Merci.